Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo sur le site de Polignac, la forteresse de Polignac, près de Le Puy en Velay en Auvergne. Et sur ce site il y a vraiment des choses très impressionnantes à montrer, avec notamment deux puits. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer les puits que l'on trouve sur ce site. C'est un site qui est situé sur un massif rocheux volcanique d'Auvergne et qui a été au cours du temps, qui a servi au cours du temps de forteresse au Moyen-Âge. Mais je pense que, comme la plupart des sites que je vous montre sur ma chaîne, ce sont des sites d'origine préhistorique entre guillemets. D'ailleurs, c'est souvent admis sur quelques panneaux explicatifs qu'on trouve sur certains sites que ces sites ont été fréquentés déjà depuis la préhistoire et par des hommes de Cro-Magnon. Il y a plus ou moins 7 ou 8 000 ans selon certains panneaux que l'on trouve ici sur ce site. Moi je pense que les parties les plus anciennes de ces sites sont les parties troglodytiques où tout est réalisé dans la pleine masse du rocher. Et pour en venir au sujet principal de cette petite vidéo, je vais donc vous montrer deux sites qui se trouvent, deux puits qui se trouvent sur ce site de Polignac, avec un premier puits qui est renseigné comme étant le puits de l'Oracle. Et je vais tout à l'heure vous lire un petit peu des panneaux explicatifs que l'on trouve aux abords de ces deux puits. Donc le puits de l'Oracle, le voici, avec une toute petite ouverture, on pourrait dire, avec une profondeur qui ne doit certainement pas dépasser 5 ou 6 mètres. Donc là, je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais on voit qu'il y a de l'eau au fond de ce puits. Et donc le nom de ce puits renvoie à des pratiques qui se faisaient sur ces sites sacrés depuis l'origine de l'humanité, avec les oracles qui prédisaient donc l'avenir en quelque sorte. C'était des visionnaires. Et alors on va passer à un autre puits, mais d'abord je vais vous lire le petit panneau explicatif que l'on trouve sur le site au sujet de ce puits de l'Oracle. Donc voici le panneau explicatif qui se trouve sur ce site. Je vous le lis. Le puits de l'Oracle, une citerne pour récupérer les eaux de pluie. Une citerne se trouve juste sous vos pieds. Seule son unique entrée trahit son existence. Elle est maçonnée avec des pierres de taille, disposées de manière circulaire. En vous penchant sur le puits, vous entendrez peut-être l'oracle. Derrière la grille et dans l'obscurité est caché un lieu unique. Un récent travail de numérisation en 3D permet aujourd'hui à la forteresse de Polignac de pouvoir vous faire découvrir ce trésor architectural. Et donc on voit à l'image la citerne qui se trouve donc en dessous de ce puits, avec de magnifiques encorbellements, avec donc des arches et des piliers, les mêmes choses que l'on va retrouver dans toute l'architecture sacrée de toutes les époques, et déjà dans l'architecture troglodytique que je vous ai souvent montré au cours de mes vidéos. Et bien dans cette citerne entre guillemets, on va y retrouver ces fameux piliers, ces fameuses arches, ces encorbellements, symboles de la voûte donc, qui symbolisent l'espace sacré dans lequel il est possible d'établir la liaison entre l'âme et l'esprit, ou entre le domaine individuel et le domaine universel. C'est un symbole du sacré, symbole de l'architecture sacrée et de la spiritualité. Ensuite, je continue un petit peu la lecture. Donc on retrouverait également dans cette citerne une figure qui représenterait le masque d'Apollon, qui est visible dans le donjon de la forteresse. Ensuite, le puits que je viens de vous montrer, je continue la lecture et je termine ce panneau explicatif. L'existence d'un temple d'Apollon au cœur des vestiges de la forteresse de Polignac est une légende ancienne. La mise au jour de matériel antique sur le site, à l'occasion de fouilles archéologiques, ne permet pas d'attester son existence. Le mystère reste entier. La citerne réceptionnait autrefois les eaux pluviales, captées sur les différentes toitures des bâtiments visibles autour de vous. Cette citerne est toujours intacte, son emprise au sol
est un carré de 7 mètres de côté et descend à 6 mètres de profondeur. Elle est divisée en deux parties par 4 colonnes supportant 2 voûtes. Les pierres de taille sont sombres et contrastent avec l'enduit de tuilio, un imperméabilisant composé de fragments de terre cuite et de chaux. Donc voilà pour les explications officielles de ce puits de l'Oracle. On va maintenant passer au second puits qui s'appelle quant à lui le puits de l'Abîme. Ils ont mis une petite photo de ce puits qui n'est évidemment pas accessible car évidemment beaucoup trop dangereux pour la visite. Il faut y descendre avec des cordages et un rappel. Alors ce puits ferait plus de 70 mètres de profondeur. Alors je rappelle ici que tout au cours de mes travaux et de mes explorations de divers sites archéologiques à travers le monde, j'ai très fréquemment retrouvé ces puits dans l'architecture sacrée et principalement dans l'architecture troglodytique qui est pour moi le plus ancien style d'architecture qui existe sur Terre. Et le puits, symboliquement, il représente l'axe du monde, c'est un symbole axial qui représente à la fois l'axe qui relie la terre et le ciel en passant par le monde intermédiaire, donc l'axe qui relie les trois mondes, terre, monde intermédiaire et ciel entre eux, ou monde physique, monde psychique et monde spirituel entre eux. Le puits est également un symbole d'introspection, c'est un symbole des profondeurs. On dit d'un homme qu'il est un puits de sagesse, ou encore que la vérité se trouve au fond du puits. C'est pourquoi moi je pense que ces puits n'avaient pas uniquement une fonction matérielle, mais avant tout une fonction symbolique et spirituelle. C'était donc un symbole de l'arbre du monde et qui avait toute sa place dans les sanctuaires proto-historiques du premier monde et qui a sans doute été également récupéré durant l'Antiquité et surtout au Moyen-Âge, peut-être pour y récupérer de l'eau, mais ce n'est finalement pas certain. C'est peut-être avant tout un puits symbolique. Mais même s'il récupérait de l'eau, l'eau qui était récupérée dans ce puits, était de l'eau de puits. Et la fonction de cette eau était une fonction religieuse et spirituelle, une fonction initiatique. L'eau devait certainement servir à la pratique de rituels d'initiation ou encore à la divination, comme on a vu avec le puits précédent, donc le puits de l'Oracle. Et on mentionne ici d'ailleurs dans les explications officielles que l'eau qui se trouvait à l'intérieur de ce puits était de l'eau de pluie. Et donc on peut penser, et même il y a de grandes chances que ce soit ainsi, que l'eau qui était donc utilisée sur ces sites était de l'eau à caractère religieux, spirituel et même initiatique. Alors ici, un autre petit panneau explicatif sur le puits de l'Abîme. Je ne vais pas tout vous le lire, mais on nous dit que le puits ferait jusqu'à 66 mètres de profondeur, peut-être même plus d'ailleurs. Au fond du puits, on a retrouvé des pierres taillées notamment. Donc voilà, c'est vraiment des puits très semblables à ceux que je vous avais déjà montrés par exemple sur les châteaux semi-troglodytiques entre guillemets d'Alsace, où là aussi j'avais vu de très nombreux puits sur la plupart des sites semi-troglodytiques que j'avais visités en Alsace. Mais je sais qu'il en existe également ailleurs dans le monde et notamment en Italie. Le puits, c'est également quelque chose qu'on va retrouver dans toute l'architecture sacrée en Orient et surtout en Inde. Dans les temples de l'Antiquité classique, on va retrouver très fréquemment des puits, notamment aussi par exemple en Sardaigne, où là il y a énormément de puits qui ont gardé un caractère sacré et religieux tout au cours du temps. Et donc voilà pour cette petite vidéo sur les puits que l'on trouve ici sur la forteresse de Polignac, près de Puy-en-Velay en Auvergne. J'ai également sur ce site trouvé un superbe baptistère, donc une sorte de baignoire géante qui pour moi avait une fonction également spirituelle et initiatique. Ce sont vraiment les plus anciens baptistères de l'humanité que l'on retrouve d'ailleurs également très souvent et même à chaque fois dans l'architecture troglodytique qui est la plus ancienne architecture qui existe sur Terre. Ce sont les plus anciens sanctuaires de l'humanité. Alors je termine mon exploration de 3 jours
en Auvergne, avec ce site de la forteresse de Polignac et ces fameux puits dont le plus impressionnant est le puits de l'Abîme. Je vais encore vous montrer rapidement le baptistère dont je vous ai parlé et vous donner encore quelques explications traditionnelles au sujet de ces vestiges. Alors, suite de ma visite à la forteresse de Polignac en Auvergne, je vais donc maintenant vous présenter ce qui pour moi est un ancien baptistère ou baptistérium que l'on retrouve très abondamment également dans l'architecture troglodytique du Premier Monde et un peu partout sur Terre. Je vous en ai souvent montré dans mes vidéos quand je visitais des sites troglodytiques. Et bien ici nous en avons un autre merveilleux exemplaire qui est vraiment d'une taille très grande. Et pour moi, ce bassin, entre guillemets, n'est pas du tout, comme l'affirment certains historiens, des sortes d'auges pour faire boire les animaux. C'était évidemment des lieux de spiritualité, d'initiation. Et donc ces baptistères ou baptistériums existent donc un peu partout dans le monde. J'en avais également trouvé de très ressemblants au Pérou, notamment dans l'architecture pré-Inca du Premier Monde, pré-Inca Ananpacha, près de Cusco au Pérou. Et alors on peut voir que sur ces bassins, ou ces baptistères plutôt, il y avait des réalisations qui ont été faites pour évacuer l'eau du bassin initiatique ou de la piscine baptismale. Je vais essayer de vous montrer ça d'un peu plus près. Donc on voit ici le système qui a été prévu pour évacuer l'eau, pour la faire sortir de la baignoire baptismale, entre guillemets. Et donc les baptistères, c'est quelque chose qu'on peut évidemment retrouver à travers toute l'architecture sacrée de toutes les époques, et principalement dans l'architecture chrétienne, avec les baptistères chrétiens, ou encore les fonds baptismaux dans certaines églises, etc. Donc c'est quelque chose qu'on va vraiment retrouver très abondamment dans l'architecture sacrée, et que les historiens modernes, profanes et matérialistes ne réalisent pas. Pour eux, des choses aussi anciennes ne sont jamais reliées avec la spiritualité et avec l'initiation, alors qu'en fait il s'agit des plus anciens baptistères de l'humanité qu'on retrouve un peu partout sur Terre, dans ce style d'architecture troglodytique. Voilà, celui-ci il est vraiment impressionnant. Alors juste à côté de ce site, de ce baptistère, il y a un petit panneau explicatif, mais il ne parle pas du tout de ce baptistère, il n'y a aucune explication, c'est plutôt des explications globales sur le site de la forteresse de Polignac, mais il n'y a aucune mention mentionnant ce bassin ou lui donnant une fonction quelconque. Donc voilà, c'est avec la vue des lunettes de la tradition que l'on peut comprendre l'utilité réelle, la fonction réelle de ce type d'architecture qu'on retrouve un peu partout sur Terre et qui est donc lié à des rituels religieux et plus précisément initiatiques. Donc voilà pour ce fameux baptistère géant troglodytique que l'on trouve sur la forteresse de Polignac. Maintenant, je terminerai cette visite de Polignac en vous montrant les restes d'architecture troglodytique qu'on trouve juste à l'entrée et qui ressemblent très fortement au reste d'un ancien chemin troglodytique très comparable et même similaire à ceux que j'ai déjà pu vous montrer dans d'anciennes vidéos, notamment lors de mes visites sur les châteaux semi-troglodytiques d'Alsace. Alors toujours concernant ces baptistères qu'on va retrouver dans l'architecture du Premier Monde, ils sont évidemment reliés avec le rituel du baptême qui consiste en une mort et une renaissance initiatique, et également en une purification, car l'eau est un élément sacré et religieux depuis l'aube de l'humanité. Et parmi les qualités de l'eau, on lui prête la qualité de régénérescence, de purification. Et donc le rituel du baptême consiste en une mort et une renaissance initiatique
Quand l'initié est plongé dans la piscine baptismale, cela symbolise le retour au monde informel, à la pureté. Et quand l'initié ressort, cela symbolise la renaissance et aussi le principe de mise en forme, donc de la création du monde. Et les anciens cherchaient tout le temps à se purifier afin de renaître à un état supérieur, de passer du domaine individuel et formel au domaine universel et informel à travers des rituels initiatiques et notamment à travers le rituel du baptême qui est, on pourrait dire, vieux comme le monde. Voilà, maintenant je vais vous montrer les restes troglodytiques que l'on trouve à l'entrée de cette forteresse de Polignac. Alors me voici à l'entrée de la forteresse de Polignac, près de Puy-en-Velay en Auvergne, et je voulais vous montrer l'entrée car comme très souvent sur ces sites semi-troglodytiques, sur ces forteresses entre guillemets du Moyen-Âge, on va trouver des restes de vestiges beaucoup plus anciens que le Moyen-Âge, comme pratiquement chaque fois. Et donc passer le portail d'entrée, on va directement retrouver des restes de chemins troglodytiques. Vous voyez sur la gauche, c'est une ancienne paroi troglodytique de vestiges proto-historiques, donc des vestiges du premier monde, qui sont bien plus anciens que les vestiges du Moyen-Âge, qui quant à eux sont des vestiges réalisés avec des blocs de petite taille qui viennent recouvrir et surmonter et même en quelque sorte réparer ou imiter des vestiges troglodytiques qui existaient déjà il y a très longtemps. Et donc ces vestiges troglodytiques sont entourés ou surmontés de vestiges cellulaires du Moyen-Âge, bien plus récents. Alors la plupart des chercheurs ou même des archéologues ou des touristes qui viennent visiter ce site ne remarquent pas les différents styles d'architecture et ils assimilent le tout à la même époque puisqu'on leur dit que ces sites ont été construits durant le Moyen-Âge, bien qu'on parle parfois tout de même d'occupation de ces sites à des époques préhistoriques. Et donc voici des restes de chemins troglodytiques, d'un chemin troglodytique dont on ne voit plus que des morceaux de parois latérales. Ça, j'avais déjà vu notamment un impressionnant chemin troglodytique sur un des châteaux semi-troglodytiques d'Alsace. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc c'était pour vous montrer juste que aujourd'hui, à notre époque, ces chemins troglodytiques sont très détériorés et même ils ont été bétonnés sur le sol. Peut-être et même sûrement qu'en dessous du béton moderne, il y avait des ornières qu'on appelle des ornières Cartruts, donc des ornières de chariots, que l'on retrouve également un peu partout dans le monde, dans ce style de vestiges troglodytiques. Donc voici des belles portions de restes d'un ancien chemin troglodytique du premier monde, sur ce château, sur cette forteresse de Polignac. Vous voyez un petit peu à quel point on peut quand même encore bien distinguer qu'il s'agit des restes des parois latérales d'un ancien chemin troglodytique qui, à notre époque, a été recouvert de béton sur le sol et qui vient certainement cacher d'anciennes ornières Cartruts que l'on voit très souvent sur des châteaux semi-troglodytiques un peu partout dans le monde. Et cette fameuse surédification, la superposition de différents styles d'architecture au cours du temps, les vestiges du Moyen-Âge et même, on va dire, des réparations beaucoup plus récentes qui surmontent des restes de vestiges préhistoriques, entre guillemets, c'est-à-dire des vestiges qui datent du premier monde ou de l'âge d'argent de la cyclologie traditionnelle, des 4 âges de l'humanité, âge d'or, âge d'argent, âge d'airain et âge de fer. Donc actuellement nous sommes dans le cycle de l'âge de fer,
tout comme les bâtisseurs du Moyen-Âge étaient déjà des hommes de l'époque de l'âge de fer. Et bien ces vestiges troglodytiques, quant à eux, sont des vestiges beaucoup plus anciens qui datent de l'âge d'argent, donc du premier monde, de la cyclologie traditionnelle. Donc voilà, c'était juste pour vous donner un beau petit aperçu des restes de ce chemin troglodytique sur le site de la forteresse de Polignac. Vous voyez, quand on s'avance encore un peu sur le site, on va également encore un peu retrouver par-ci par-là des restes, des vestiges du premier monde, surmontés par des vestiges du Moyen-Âge et des vestiges beaucoup plus récents, avec notamment un superbe baptistère que je vous ai montré précédemment, et également un superbe puits d'une profondeur de plus de 60 mètres. C'est un des plus grands puits que j'ai jamais vu sur ces sites troglodytiques. Donc voilà pour le petit panoramique de ces restes de vestiges troglodytiques sur le site de la forteresse de Polignac. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour d'autres vidéos sur d'autres sites en France ou ailleurs. Salut à tous, ciao ciao.